Comment déclencher des animations selon l'endroit où l'on clique, bien évidemment avec les déclencheurs dans PowerPoint. Alors cela nous permet notamment de réaliser des quiz avec PowerPoint. Par exemple, voici un peu la méthode qui veut gagner des millions. Une question, 4 réponses. Quand l'utilisateur clique sur la bonne réponse, elle s'affichera en vert. Si c'est la mauvaise réponse, elle s'affichera en rouge. Alors, voici comment s'organiser pour bien réaliser cela. Tout d'abord, il faut avoir conscience du nom donné à chacune des formes utilisées. Je m'explique. Ici, j'ai créé une zone de texte pour la question et ensuite, j'ai ajouté 4 formes de ce type-là pour ainsi insérer les réponses. Alors, pour voir comment se nomment les différentes formes, je vous conseille d'aller dans « Accueil ». Tout à fait à droite, vous avez le bouton « Sélectionner » et dans « Sélectionner », vous avez le volet « Sélection ». Et ce volet « Sélection » eh bien, vous permet, par exemple, si je clique ici sur « Préparation 7 », de voir quel bouton se nomme 7. Le 6, c'est celui-là, le 5, c'est celui-ci, et le 4, c'est celui-ci. La zone de texte 3 est la question. Cela nous sera très utile pour bien déclencher nos animations. Alors, je vous le rappelle, la bonne réponse doit s'afficher en vert. Dans ce cas-ci, la bonne réponse, c'est Bangkok, donc la préparation 6, le bouton numéro 6. Alors voici ce que l'on va faire. On va tout d'abord ajouter l'animation, c'est-à-dire le changement de couleur de fond en vert. Allons donc dans Animation, après avoir bien sélectionné la forme. Animation, je déroule. Ici, je vais choisir couleur de l'objet. On va prendre couleur de remplissage, ça c'est parfait. Voilà, couleur de remplissage. Et dans Options de l'effet ici, je choisis par exemple le vert. Voilà. Alors maintenant, je dois dire à PowerPoint que c'est seulement quand je clique à l'intérieur de la forme que ce bouton-là doit se transformer en vert. Donc, voici mon animation, elle est bien là. Je vais cliquer ici sur le bouton déclencheur avec le petit éclair. Déclencheur sur le clic 2 et là c'est donc sur le clic de 6, le bouton numéro 6. Voilà, testons cela en plein écran. Voici ma question, mes 4 réponses, et quand je clique sur la bonne réponse, celle-ci s'affiche en effet en vert. Tout va bien. Bon, maintenant, occupons-nous des mauvaises réponses, bien évidemment. Alors, on va s'occuper tout d'abord du numéro 7, ici. Donc, comme d'habitude, animation, couleur de remplissage, en rouge, c'est bien cela, voilà, le rouge foncé, déclencheur, sur clic de 7, et on va faire la même chose pour le 4 et le 5. Je commence par le 4, voilà, animation, couleur de remplissage, le rouge foncé, déclencheur sur le clic de 4, et enfin le 5. Vous connaissez la méthode, déclencheur sur le clic de 5. Testons cela en plein écran pour voir si notre quiz fonctionne bien. Je vais commencer par les mauvaises réponses. Je clique, elle s'affiche en rouge, elle s'affiche en rouge également. Par contre, la bonne réponse, elle, s'affiche en vert. Donc voilà un bon moyen de réaliser des petits quiz grâce au déclencheur. Deuxième situation, deuxième question. La voici. Cette fois-ci, le but est que si je clique sur une mauvaise réponse, un smiley triste ou en colère apparaît. Par contre, si c'est la bonne réponse, je veux un smiley joyeux. Donc là, on va faire appel à des objets extérieurs. Alors, ici, la bonne réponse, c'est monter vidéo, bien évidemment, c'est l'hexagone 5. Bon, je vais d'abord ajouter mon smiley joyeux heureux. Insertion, image en ligne, par exemple, voilà, et dans la recherche, je vais mettre smiley heureux. Super, je prends par exemple celui-ci que j'insère, le voilà. Et je vais par exemple le placer ici en plein milieu. Voilà, c'est parfait. Alors, je vais ajouter une animation à ce smiley, une animation d'apparition, donc il n'est pas là au départ et puis il apparaît, donc animation. Je déroule la catégorie ici, entrée, une animation d'entrée, et je vais mettre par exemple le flottant entrant. Voilà, ça c'est parfait. Alors, cette animation-là doit se déclencher, donc déclencheur, quand je clique sur l'hexagone numéro 5. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. On regarde si c'est bien le cas, en plein écran. Quand je clique sur la bonne réponse,
et bien voilà, le smiley apparaît. Tout va bien. Et là, vous voyez l'utilité d'utiliser des formes au départ. Ainsi, toute la forme nous sert de bouton. D'ailleurs, en plein écran, on voit bien que c'est un bouton puisque notre curseur se transforme en une petite main. Donc voilà, ne sélectionnez pas le texte, mais prenez bien l'ensemble de la forme pour que les boutons soient vraiment visibles pour l'utilisateur. Alors, pour les mauvaises réponses, là, ce seront des smileys tristes, bien évidemment. Donc là, je vais en ajouter 3, insertion image en ligne, smiley triste, voilà, par exemple celui-ci, c'est parfait, insérer, voilà, un petit smiley, et je vais le copier 2 fois, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, voilà, pour qu'il apparaisse à chaque fois que l'on clique sur une mauvaise réponse. Donc je vais par exemple le placer ici, voilà, pour celui-ci, animation, entrée brusque, et puis déclencheur sur clic de hexagone 4. Pour celui-ci, voilà, je vais le mettre là. Entrée brusque, déclencheur sur clic de hexagone, cette fois-ci c'est le 6. Et enfin, celui-ci, voilà. Entrée brusque, déclencheur sur clic de hexagone 7. Testons notre quiz. Au final, alors je vais commencer par les mauvaises réponses. Tout d'abord celle-ci, je clique. Voilà, c'est la mauvaise réponse. Ensuite celle-ci, puis encore celle-ci. Par contre, la bonne réponse, elle, voilà, fait apparaître le smiley joyeux. Donc vous voyez absolument plein d'idées de quiz, plein d'idées d'animation pour que votre quiz soit vraiment sympa pour votre public ou l'utilisateur. Encore une troisième possibilité liée à un jeu télévisé français qui est donc les 12 coups de midi, où en fait il ne faut surtout pas trouver l'intrus. Donc comme dans ce cas-ci, trouve les villes situées en Belgique. Il y a exactement 5 bonnes réponses et une mauvaise réponse. La mauvaise réponse ici est Springfield, c'est-à-dire les coins arrondis 9. Voilà, donc vous voyez bien l'intérêt ici d'avoir le volet sélection pour bien voir quel nom a chaque forme. Et le but ici, c'est que chaque fois que l'on clique sur une bonne réponse, elle disparaîtra. Par contre, si c'est la mauvaise, elle s'affichera en rouge. Alors, c'est parti. Tout d'abord, on va s'occuper de la mauvaise réponse, donc le 9. Animation, couleur de remplissage en rouge, voilà. Et le déclencheur, bien évidemment, c'est sur le clic de coin arrondi 9. Alors, pour les autres, je prends par exemple cette première bonne réponse. Tout d'abord, j'ajoute une animation, cette fois-ci de sortie, de disparition. Par exemple, je vais prendre la roue. Voilà, ça c'est parfait. Et alors, sur le clic de... Ici, c'est le 4, vous voyez, donc déclencheur sur le clic de numéro 4. Et je vais faire la même chose pour chacune des formes. Voilà, ici, c'est le numéro 6, que je ne me trompe pas, c'est parfait. Donc voilà, déclencheur sur le 6. Ensuite, nous avons le 7 ici. Donc voilà, je clique sur le 7. Roue, déclencheur sur le clic de numéro 7, c'est parfait. Le travail est un peu rébarbatif, mais après le résultat est beaucoup plus sympathique, bien évidemment. Ici, c'est le 5. Il faut toujours être bien attentif au nom des objets pour ne surtout pas se tromper. Ce n'est pas forcément dans l'ordre de haut en bas ou de gauche à droite, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, on termine par le numéro 8. Animation de disparition, déclencheur sur le clic de 8. Et testons cela désormais en plein écran, comme si nous étions l'utilisateur. Alors, trouve les villes situées en Belgique. On va d'abord cliquer sur les bonnes réponses. Voilà, elle disparaît, c'est parfait. Elle disparaît. Tout va toujours bien. Voilà. Et par contre, la mauvaise réponse, elle, s'affiche en rouge. C'est l'intrus sur lequel il ne faut absolument pas tomber. Donc voilà, j'espère qu'avec ces 3 exemples-là, je vous ai donné quelques idées de quiz, de questions-réponses, de tests à réaliser sous PowerPoint. Et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne pour d'autres vidéos.